Merci beaucoup Pierre de nous recevoir ici, chez toi. Bonjour Florence, pas de soucis, c'est un plaisir. Du coup, les premières questions que j'ai envie de te poser, c'est qui tu es? Vraiment le fil rouge en fait, ou la quête de sens qui t'a amené depuis ces dernières années à faire l'aquaponie aussi intensément, aussi passionnément. Si tu as quelques mots pour définir un petit peu cette passion qui t'anime vraiment de l'intérieur, c'est assez incroyable. Alors je vais essayer de résumer ça parce que c'est un long cheminement, mais donc là j'ai 33 ans, j'ai fait des études, j'ai fait 2 masters sur du management, technologie, commerce sur internet, etc. Et j'étais un peu dans cet entonnoir, j'avançais, et puis plus j'avançais, moins je voyais de sens à ce que je faisais. Donc j'ai toujours été entrepreneur, j'ai eu mes boîtes à mes 18 ans, donc j'ai géré plusieurs boîtes, j'ai avancé là-dedans. Ma fuite en avant, c'était le travail, à l'heure actuelle aussi, mais pour d'autres raisons. Et puis plus ça avançait, vraiment plus je sentais qu'il y avait un problème, il y avait un truc qui tournait pas rond. Et donc il y a 8 ans, je suis revenu m'installer dans mon village, là, donc Romain. Je suis quasiment né à Romain, j'ai passé mon enfance avec mon frère ici. D'accord. Et donc je suis un gamin de la nature, je me suis émerveillé dans la nature toute mon enfance. Et en fait, je pense que le déracinement, quand on travaille, quand on est sur le web, etc., on est souvent en ville, dans des grandes villes. Je me suis senti déraciné, et puis en fait, c'est là que je me suis dit, allez, retour aux sources, j'achète une maison dans mon village natal. Presque natal, et puis c'est là que les choses en fait ont commencé doucement, quoi, parce que maison, jardin, potager, c'était la première fois il y a 7-8 ans que je plantais des graines, je me suis pas mal foiré au début, et puis du coup j'ai été un peu sur internet en quête d'informations. Donc là, je découvre YouTube, sous un autre angle, parce que je connaissais YouTube, mais pour moi, c'était plutôt du divertissement. Et en fait, là, je l'ai découvert avec une approche un peu plus encyclopédique, en me disant, en fait, YouTube, on a tout dessus, quoi. C'est ça qui est magique. Dans tous les pays, toutes les langues, on a un accès à tout. Et j'étais un peu boulimique d'informations, donc je regardais des tonnes de vidéos sur le potager. Et puis après, j'ai dérivé sur potager bio. Donc là, j'ai appris un peu plus, donc les années suivantes ont été un peu meilleures en termes de récolte, mais c'était pas transcendant, quoi. C'était les débuts. Le plaisir était là. Je me suis pas mal découvert face au végétal. On se remet beaucoup en question. Il y a tout un cheminement assez intéressant là-dessus. Et puis voilà, potager bio. Après, j'avais vu tous les trucs français, donc j'ai commencé à regarder un peu ce qui était en contenu anglais. Et puis je découvre permaculture, et là un truc de fou, quoi. C'était une porte qui s'ouvrait. J'avais tendance à être un petit peu à voir le noir dans l'humanité, dans l'humain, dans tout ça, me dire bon, il n'y a pas d'espoir. Et en fait, en poussant la porte de la permaculture, d'un coup le ciel était bleu, tout était vert. Pas trop bisounours non plus, parce qu'il faut être réaliste. Mais ça m'a happé, quoi. Ça m'a pris comme ça. Et je me suis mis à la permaculture. Et puis très rapidement, rebelote, j'avais épuisé tous les contenus français, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, et surtout anglais, australien, etc. Et là, YouTube me fait une suggestion en or, aquaponics, donc l'aquaponie en anglais, quoi. Et là, je vois le truc, et en fait, ça m'a mis KO direct. Je me rappelle encore du moment. J'étais tout fou dans la maison. Je disais à Fanny, ma copine, regarde, c'est un truc de dingue et tout. Voilà, quoi. Je passe nuit blanche sur YouTube à regarder tous les trucs sur l'aquaponie, à me dire, mais c'est fabuleux, quoi. Il y a bien des avantages là-dedans, quoi. Ça peut pas être que du plus, que du miracle. Et en fait, j'ai pas trouvé de désavantages encore à l'heure actuelle. Et c'est ça qui a fait que je me suis engouffré là-dedans en me disant ça y est, j'ai trouvé le truc qui me fait vivre, ce pourquoi je me suis peut-être incarné. Et puis voilà, quoi.
Donc à l'époque en France, quand on tapait aquaponie, il y avait Wikipédia, il y avait 3 lignes de description, c'était pas, enfin les 3 lignes, il y avait peut-être 10 lignes, mais c'était très très succinct, il n'y avait rien d'autre. Donc là je me dis, bon je viens du web, naturellement je vais faire un site web. Donc j'ai fait un site web qui s'appelait aquaponie.biz. Donc là j'ai écrit j'écrivais mes expériences, mes délires, mes trucs. Un peu dans l'idée de partager et puis aussi que d'autres personnes soient happées elles aussi par cette pas tant nouvelle technologie que ça, quoi. On va le voir, on en reparlera. Mais donc je voulais partager ça et puis je voulais que ça fasse le même effet dans d'autres gens parce que je sais qu'on est beaucoup à se chercher, à chercher un sens dans sa vie. Et du coup voilà quoi, donc le partage a démarré là-dessus. Après, j'ai fait une chaîne YouTube sans trop de prétention. C'était vraiment une chaîne amateur. J'allumais la caméra, j'allais dans le jardin, je montrais ce que je faisais, mes échecs, mes réussites. Et en fait, il y a eu un grand engouement autour de tout ça, quoi, un peu malgré moi, parce que je pensais pas du tout que ça en arriverait là. Et puis voilà quoi, donc là on était en 2014, les découvertes de l'aquaponie pour moi, et tout de suite j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Il fallait vulgariser l'aquaponie, il fallait proposer une boutique parce que jusqu'à présent il n'y avait rien du tout. Quand on voulait s'y mettre, on allait dans les magasins de bricolage, on leur demandait des passe-parois, des pompes, des machins, ils nous regardaient c'est quoi ce truc, et donc on était obligé d'aller chez les piscinistes, ça coûtait cher, enfin c'était compliqué, donc il y avait tout un écosystème à mettre en place. Et c'était un peu, j'ai pris ça pour une mission, je me suis engouffré là-dedans, et puis voilà quoi, donc ça pour la partie entreprise. Et en 2017, quand j'ai vu que la passion, le pro et la vie privée, tout était mélangé, qu'il n'y avait plus du tout de cloison, je me suis dit, allez, on crée une assoce. Donc on a créé la Fédération française d'aquaponie, qui avait pour but à l'époque de fédérer les amateurs, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de professionnels, de maraîchers. On était vraiment au balbutiement de l'aquaponie en France. Pas du tout dans le monde, hein, parce que dans le monde, ça fait 30 ans que vraiment c'est prouvé que ça fonctionne et qu'il y a un modèle économique. Mais en France, on était vraiment à la traîne. Et donc voilà, quoi, fédération créée, on s'est mis à faire des formations, donc à accueillir du monde. Au départ, c'était chez moi dans ma grange, maintenant c'est ici au siège de la Fédé. Et puis voilà, quoi, donc toute la mayonnaise a pris, on va dire, il y a eu tout un engouement autour de ça. Alors maintenant, on est, je ne saurais pas trop te dire de nombre, mais on est quand même beaucoup en France, hein, et, je sais que mon e-book qui est gratuit, il a été téléchargé quasiment 30 000 fois, donc il y a au moins 30 000 personnes qui s'intéressent à l'aquaponie en France ou en francophonie. Après, en termes de pratique, je sais pas, je dirais qu'on est au moins 2000, ouais, je dirais qu'on est facilement 2000 particuliers. Après, en entreprise, il doit y avoir une dizaine de fermes à l'heure actuelle en France. Donc voilà pour le parcours, et en fait maintenant je pense que c'est ma vie, quoi. Souvent je dis aux gens que je ferai ça toute ma vie, et c'est une des seules choses que je suis sûr de pouvoir affirmer, quoi. Je pense que je ferai vraiment ça toute ma vie. Il y a rien qui me passionne autant, et puis c'est un truc de dingue, quoi. Tous les jours on apprend une nouvelle chose, tous les jours c'est une nouvelle réalité, des nouvelles découvertes, c'est un émerveillement perpétuel, constant. Et alors du coup, Pierre, pourquoi tu as répondu favorablement à mon tout premier email et ensuite à nos différents échanges? J'ai remarqué qu'on avait un peu la même démarche, déjà passion commune de la permaculture et puis de ces méthodes de culture alternative et méthodes de vie aussi, enfin, parce que c'est pas que de la culture. Et je voyais que tout ça convergeait vers une vulgarisation et une diffusion du savoir, donc ça me plaisait bien, c'est bien dans la démarche que j'ai. Et connaissant la notoriété de ton site, je ne pouvais pas dire non, parce que c'est vraiment un plaisir et puis une chance aussi de pouvoir à mon tour apporter ce volet aquaponie, puisque tu fais déjà la permaculture et puis plein d'autres choses. Connaissant la notoriété de ton site, je ne pouvais pas dire non, parce que c'est vraiment un plaisir et puis une chance aussi de pouvoir à mon tour apporter ce volet aquaponie, puisque tu fais déjà la permaculture et puis plein d'autres choses. Mais là au moins on va pouvoir parler d'aquaponie.
Et ceux qui me connaissent déjà, qui ont déjà vu ma chaîne YouTube, savent que je sais pas, il y a des centaines de vidéos, mais elles n'ont pas tout un thème. C'est comme je disais tout à l'heure, je vais dans mon jardin, j'allume la caméra, je sais pas comment faire un filtre, comment se lancer, comment cycler, etc. Et avec une approche un peu plus pragmatique et comme la tienne, en fait, on va réussir à traiter tous les aspects du démarrage jusqu'à la récolte en aquaponie. Et ça, c'était quelque chose qui manquait jusqu'à présent, puisqu'il y a énormément de vidéos autour de l'aquaponie, mais en fait, quand on veut apprendre, on se retrouve soit face au choix de devoir regarder 700 vidéos de tout le monde et faire la part des choses et sa connaissance là-dessus, ou soit plutôt arriver dans une formation ou en tout cas un support vidéo qui permette de faire ses premiers pas, d'avancer et puis de bien comprendre ce qu'on fait, quoi. Donc ça m'intéressait bien, c'est d'arriver vraiment d'une façon concise, amener l'aquaponie chez les gens, parce que là on va parler principalement d'aquaponie d'intérieur, culture d'intérieur, mais après bien sûr ça peut être ouvert à d'autres choses. Là c'est une façon de cultiver en intérieur, on verra qu'il y en a pas mal d'autres, mais on peut aussi cultiver à grande échelle, etc. Mais bon, c'est intéressant de pouvoir apporter ce savoir, et puis en vidéo, c'est parfait. Ouais, c'est clair. Ça retransmet vraiment le côté humain. Et le but, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, c'est vraiment promouvoir la permaculture, l'aquaponie, de manière accessible en fait pour tout le monde. Pour les débutants, avec une certaine joie. Et la naïveté ou l'engouement qu'on peut ressentir quand on découvre l'aquaponie ou la permaculture, parfois, on peut peut-être la perdre quand on croit qu'on est tout seul, quand on se dit c'est compliqué ou autre. Et ce que j'aime beaucoup chez toi et ce qu'on fait aussi avec Saine Abondance, c'est dire non, c'est vraiment à la portée de tout le monde. J'espère que les personnes qui suivront cette formation arriveront à justement pas se bloquer directement aux premiers échecs, parce que bien sûr, il y a des échecs quand on démarre quelque chose, qu'on apprend une technique, il y a toujours des... Alors, c'est pas forcément des échecs, ça peut être des petites mésaventures, on va dire, mais ça peut vite bloquer, et puis on peut se couper justement de tout ce qu'il y a derrière et toute cette découverte. Donc là, au moins, vous aurez les bases, les gens vont pouvoir apprendre les bases, et puis ensuite, après, faire leurs expériences, aller plus loin. Donc c'est assez intéressant aussi d'arriver à promouvoir ça.